Bien, on va immédiatement partir pour la citadelle. Il faut dire qu'on est juste au pied. Hein. Nous sommes au pied de la citadelle et si on arrive ici au petit matin par la D669, on découvre les rives de l'estuaire qui peuvent être dans une lumière mielleuse totalement sans égale quand on arrive. La Gironde a ce charme incroyable quand on est dans ces conditions particulières et Blaye apparaît avec cette citadelle perchée à flanc de falaise, une citadelle qui avait déjà été chantée il y a bien longtemps par Ozone, les Gaulois. Ils chantaient la citadelle. Mais oui, avant de faire du vin, ils chantaient la citadelle. Les Gaulois et les Romains avaient déjà construit ici Oppidum et Castrum. Longtemps, ça a été détruit, reconstruit. Louis XIV a demandé à son fidèle Vauban de construire cette citadelle qui est devenue un chef-d'œuvre de la polyorcétique du XVIIe. Grosso modo, l'architecture militaire. Hein. Et même si elle a été épargnée parce qu'elle a peu servi dans la protection de Bordeaux, eh ben, il faut l'entretenir et certains même lui donnent une nouvelle vie. À Blaye, dans la citadelle militaire conçue par Vauban, les instructions fusent. On enlève le linteau qui est ici, tu étayes. Toi, tu attaques la peinture. Une fois que tu as fait ça, on finalise la marche. Grégory est un commandant d'un nouveau genre. Sous ses ordres, des ouvriers. Cible à atteindre, finir le chantier de son futur bar à vin le plus rapidement possible. Ici, en fait, vous allez avoir la partie de dégustation du vin. Dans lequel on va y mettre un esprit plutôt lounge. Son bar ne sera pas implanté n'importe où. C'est au cœur de la citadelle, classée à l'UNESCO, dans les anciennes casernes, que les touristes et passants pourront bientôt venir boire un verre. Quand on réhabilite ce type de monument, on touche à un point crucial, c'est l'authenticité, l'histoire. Et du coup, ça nous met une pression supplémentaire. Grégory doit être vigilant, car réhabiliter un monument historique, c'est répondre à un cahier des charges strict. Et si ce type de travaux nécessite beaucoup de rigueur, il révèle aussi parfois quelques bonnes surprises. Là, vous voyez ce mur qui était entièrement recouvert de béton. Au fil du temps, quand on l'a effectivement décaissé, on s'est rendu compte qu'il y avait une porte. Voilà. Et ça, c'est des bonnes surprises. Miser sur la citadelle pour attirer les touristes et créer un business, Grégory n'y a pas pensé tout seul. Cette aventure, il la partage avec ses deux meilleurs amis. Le coupable, c'est Jean-Vincent, voilà, qui était l'initiateur du projet. Ouais, moi je suis un amoureux du vin et un amoureux des belles pierres. Donc j'ai vu ce projet-là il y a déjà 2-3 ans et puis ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Donc, mais le projet était resté en tête. Avec la citadelle comme cadre d'exception, le projet des trois amis est à coup sûr gagnant, car tout au long de l'année, les touristes apprécieront de faire une halte chez eux. Et grâce à leur initiative, la ville se félicite de voir ses trésors architecturaux sauvegardés. C'est un patrimoine très important, mais assez lourd à gérer et à restaurer également. Donc, avec ces investisseurs qui prennent à leur charge les travaux, ça permet de préserver ce patrimoine et puis de créer une vie aussi, d'apporter de la vie à l'intérieur de la citadelle. Les trois amis ont encore quelques mois devant eux avant de pouvoir accueillir leurs premiers clients. Et qui sait, leur bar à vin deviendra peut-être aussi emblématique pour Blaye que sa célèbre citadelle. Cette ville dans la ville, elle est juste derrière moi. Elle s'étend sur 33 hectares. Alors on y entre par la porte royale et il y a le souvenir d'un château en son temps. Et puis on a reconstruit donc cette citadelle. Il faut savoir, juste une anecdote, que au début, Roland Le Preux était le seigneur du Paladin ici même à Blaye, jusqu'à ce que son oncle Charlemagne lui demande d'aller bouter les Sarrasins qui étaient aux frontières de l'Espagne. L'histoire s'est terminée à Roncevaux. C'est moins, c'est que Charlemagne, dans la légende, aurait ramené Roland, son corps, ici à Blaye, mais on ne sait pas où est Roland ici, dans cette citadelle. Mais où est donc Roland? In the kitchen? With Brian, yes. Certainement. Merci Jean-Seb.